Trois bergers allemands étaient attachés debout à des poteaux en bois gelé à l'intérieur d'un hangar abandonné au bord du lac, cordes mordant dans leur poitrine, tandis que la tempête se refermait. Personne ne vint. Personne ne les entendit. Mais le blizzard manqua une chose, l'instinct aiguisé d'un canœuf endurci par la bataille qui s'arrêta soudainement et écouta. Si vous croyez aucune vie est oubliée, tapez Amen dans les commentaires. L'hiver s'était installé profondément sur la péninsule supérieure du Michigan, pas avec violence au début, mais avec un froid patient et consommateur qui effaçait les bords et adoucissait le son jusqu'à ce que la forêt se sente scellée à l'intérieur de verre. La neige dérivait régulièrement le long du rivage gelé du lac supérieur, s'accumulant contre les clôtures, les arbres et les structures abandonnées, longtemps oubliées par les vivants. Dans un hangar en bois effondré à plusieurs miles à l'intérieur des terres, trois bergers allemands se tenaient attachés debout contre des poteaux de bois brut, d'épaisses cordes serrées autour de leurs poitrines et épaules, coupant dans leur fourrure déjà raide de glace. Max, l'aîné, grisonnait autour du museau, sa carcasse autrefois puissante s'affaissant sous l'épuisement, ses yeux ambres ternis mais toujours vigilants. Bella, plus mince et plus jeune, favorisait sa patte arrière gauche, du sang séché sombre contre sa fourrure fauve pâle, là où la corde avait frotté sa peau à vif. Luna, à peine 2 ans, pendait entre eux, sa respiration peu profonde, ses cils incrustés de givre blanc, son corps tremblant non plus de peur, mais d'un froid qui avait commencé à tout engourdir. Ils n'aboyaient pas. Ils ne luttaient pas. L'expérience leur avait appris que le son gaspillait la force, et la force était tout ce qu'il leur restait. Personne ne savait qu'ils étaient là. Personne n'était censé le savoir. La tempête était censée finir ce que la cruauté humaine avait commencé. À plusieurs miles de là, Jack Walker se déplaçait à travers les arbres avec l'économie tranquille d'un homme qui avait autrefois appris à ne pas être vu. À 43 ans, il était toujours large d'épaules et solidement bâti, bien que les arrêts de vivre de la jeunesse aient été tempérés par des années de service et de perte. Ses cheveux noirs étaient coupés courts et pratiques, parsemés d'un gris précoce qui parlait moins d'âge que de longues nuits sans sommeil. Son visage était anguleux, sa mâchoire serrée, ses pommettes prononcées, ses yeux d'un bleu acier calme qui trahissaient rarement ce qu'il ressentait. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il paraissait plus jeune que son âge jusqu'à ce qu'il reste immobile, et alors le poids se montrait. Jack avait quitté les Navy Seals plus tôt que prévu, une combinaison de blessures et d'un chagrin dont il n'avait jamais appris à parler mettant fin à sa carrière discrètement, sans cérémonie. La guerre ne l'avait pas suivi chez lui en cauchemar, autant qu'elle l'avait suivi en silence, dans la façon dont les pièces vides semblaient plus lourdes que les pièces bondées, dans la façon dont la paix n'arrivait jamais tout à fait quand elle était supposée. À ses côtés se déplaçait Rex, un grand berger allemand, avec un épais pelage noir et feu, et le port indubitable d'un chien de travail. Rex avait 5 ans, puissant sans être volumineux. Ses muscles enroulés et prêts sous sa fourrure d'hiver, ses oreilles s'ajustant constamment en avant. Ses yeux étaient un compliment intelligent, portant la vigilance d'un chien entraîné à lire le danger avant qu'il ne parle. Jack l'avait adopté d'un sauvetage de chien de travail régional 2 ans plus tôt, attiré par la retenue et la discipline de l'animal, des qualités qui reflétaient les siennes. Leur lien était silencieux, bâti sur la routine plutôt que l'affection, le respect plutôt que le besoin. Cette promenade avait été censée être ordinaire. Une simple patrouille le long de la lisière des arbres pour vérifier les branches tombées et la neige dérivante qui pourrait bloquer la route d'accès étroite à la cabane de Jack. La forêt était silencieuse, le son avalé par la neige qui tombait. Quand Rex ralentit, Jack le sentit avant de le voir. Le subtil changement dans le mouvement du chien, la façon dont sa tête se leva et sa foulée se raccourcit. Rex s'arrêta complètement, le corps raide, les oreilles pointées en avant,
les narines dilatées alors qu'il aspirait le vent. Jack s'arrêta un pas derrière lui, une main gantée s'abaissant instinctivement pour se poser près de sa cuisse, non pas sur une arme, mais par habitude formée il y a longtemps. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Rex ne regarda pas en arrière. Sa queue tomba légèrement, non pas de peur, mais de concentration, et un son grave vibra dans sa poitrine, quelque chose entre un gémissement et un avertissement. L'odeur atteignit Jack quelques secondes plus tard, faible, mais indubitable. Pas du sang exactement, mais de la détresse. Un bord métallique froid transporté inégalement à travers la tempête. Sa colonne vertébrale se raidit. Cela ne faisait pas partie de l'entraînement. Rex n'avait jamais rompu un ordre sans raison. Le chien tourna vers l'ouest, puis fit un pas, puis un autre, accélérant dans les arbres sans attendre la permission. Jack le suivit immédiatement, ses bottes craquant dans la neige qui s'épaississait, ses poumons brûlants, alors que le vent lui coupait le visage. Le terrain devint plus accidenté, les arbres s'éclaircissant à mesure que la terre s'inclinait vers une ancienne limite de propriété marquée par des poteaux de clôture pourris. L'esprit de Jack travaillait automatiquement, cataloguant les possibilités, en rejetant la plupart. Puis le hangar apparut, à moitié enfoui sous la neige, son toit s'affaissant, une porte pendue de travers sur des gonds rouillés. Rex l'atteignit le premier, tournant une fois, les poils hérissés, puis se postant à l'entrée, grognant sourdement. Jack s'approcha prudemment, son pouls régulier mais lourd, et poussa la porte. Le froid à l'intérieur était plus vif, anormal, le genre qui s'installait là où la chaleur avait été refusée trop longtemps. Ses yeux s'ajustèrent lentement, et alors il les vit. 3 chiens attachés debout, corps lâches d'épuisement, fourrure incrustée de blanc, yeux clignotant lentement comme s'ils se réveillaient d'un long sommeil non désiré. Pendant une fraction de seconde, Jack ne bougea pas. La colère qui le traversa était nette et précise, dépouillée de bruit, le genre qui aiguisait la concentration au lieu de l'obscurcir. Il traversa l'espace à grandes enjambées, coupant les cordes avec une efficacité entraînée, abaissant chaque animal pour que les articulations ne s'effondrent pas sous un poids soudain. Max s'affaissa lourdement contre lui, un son doux s'échappant de sa gorge. Bella tressaillit mais resta consciente, ses yeux suivant les mouvements de Jack. Luna réagit à peine, son corps effrayant de légèreté dans ses bras. Rex s'approcha, montant la garde, se positionnant entre la porte ouverte et le fragile groupe au sol. Jack enroula son manteau autour de Luna en premier, pressant sa main gantée contre sa poitrine pour sentir le rythme faible et flottant de son cœur. « Reste avec moi », dit-il doucement, bien qu'il ne sût pas si elle pouvait entendre. La tempête hurlait dehors, indifférente, implacable. Mais à l'intérieur du hangar, quelque chose avait changé. Jack ne savait pas encore ce que ce moment lui coûterait, seulement que se détourner n'était plus possible. Rex le regarda en arrière, puis, les yeux stables, attendant. Jack rencontra son regard et comprit avec une clarté absolue que ce n'était pas de l'entraînement. Et cela ne l'avait jamais été. Jack ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti vraiment au chaud. Même de retour à la cabane avec le feu qui crépitait et les chiens secourus respirant doucement sous des couvertures superposées, le froid persistait dans ses os, comme s'il avait appris son nom. Dehors, la tempête pressait contre les fenêtres par vagues régulières, mais à l'intérieur, le silence était plus lourd. Jack se déplaçait avec précaution entre les 3 bergers allemands, vérifiant leur respiration, ajustant les serviettes, frottant la circulation pour la ramener dans les membres raides avec des mains lentes et expérimentées. Ses mouvements étaient confiants, efficaces, du genre façonné par des années de discipline sur le terrain. Pourtant, son visage racontait une autre histoire. Dans le scintillement de la lumière du feu, les angles de sa mâchoire et de ses pommettes semblaient plus durs.
Ses yeux plus vieux que 43 ans n'auraient dû le permettre. Jack Walker avait quitté les Navy Seals plus tôt que quiconque ne s'y attendait, y compris lui-même. Une blessure à l'entraînement au genou avait été la raison officielle, le genre d'information soigneusement consignée dans des rapports et signée par des médecins. Mais ce n'était pas toute la vérité. La blessure plus profonde était venue 6 mois plus tôt lorsqu'un appel téléphonique l'avait atteinte en déploiement et lui avait dit que sa femme Hannah était partie. Un conducteur ivre sur une route verglacée. Pas d'adieu, pas de chance d'être là. La perte avait creusé quelque chose en lui, laissant derrière un homme qui pouvait encore fonctionner sous pression, mais ne savait plus pourquoi il fonctionnait. Il était rentré chez lui, avait rempli ses obligations de service, puis s'était tranquillement éloigné de l'uniforme, portant avec lui la culpabilité d'un soldat qui avait l'impression d'avoir survécu à quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Rex le regardait près de l'âtre, les yeux sombres du canidé suivant les mouvements de Jack avec une attention stable. Le chien sentait le changement dans la respiration de Jack, la tension qu'il essayait de cacher. Rex n'était pas affectueux comme les animaux de compagnie de la famille. Il ne se bousculait pas et ne gémissait pas. Il restait simplement proche, une présence qui ne demandait rien et offrait tout. Quand Jack s'assit enfin sur ses talons, exhalant lentement, Rex se leva et s'approcha en tapotant, posant brièvement sa tête contre la cuisse de Jack. La main de Jack bougea presque sans réfléchir, ses doigts s'enfonçant dans l'épaisse fourrure derrière les oreilles de Rex. Le geste le surprit par sa familiarité. Plus tard, lorsque les chiens furent suffisamment stables pour être laissés au repos, Jack enfila son manteau et sortit de nouveau dans la tempête. Le vent coupait vivement à travers le lac gelé, portant le faible grognement de la glace qui se déplaçait. La petite église en bois se tenait à quelques pas de la cabane, ses murs à planches blanches à moitié enfouis sous la neige. Une seule lumière brillante dans la fenêtre de devant. Jack n'assistait pas régulièrement au service, mais il s'y arrêtait souvent, surtout en hiver. La porte grinça lorsqu'il entra, et la chaleur à l'intérieur était différente de celle du feu de la cabane, plus douce, plus silencieuse. Margaret était assise sur le premier banc comme elle le faisait toujours, une petite femme aux cheveux argentés tirés en un chignon soigné et les mains patiemment croisées sur ses genoux. À 70 ans, elle était mince mais droite, son dos drouet après une vie de travail et de foi. Son visage était ridé, mais ses yeux étaient clairs et vifs, ne manquant que très peu. Elle se tourna lorsqu'elle entendit les bottes de Jack et sourit doucement. « Vous êtes sorti tard, dit-elle, sa voix chaude et régulière. Jack hocha la tête en levant son chapeau. « Je n'avais pas prévu de passer, répondit-il. J'avais juste besoin d'un endroit pour respirer. » Margaret tapota le banc à côté d'elle. « Asseyez-vous alors, la tempête est forte ce soir. » Il s'assit, les épaules lourdes, fixant la simple croix en bois à l'avant de la pièce. Margaret ne le pressa pas. Elle avait appris il y a longtemps que Jack parlait quand il était prêt, pas avant. « J'ai trouvé quelque chose dans les bois, dit-il finalement. 3 chiens attachés, laissés pour morts. » Le front de Margaret se plissa, une tristesse tranquille s'installant sur ses traits. « Les gens peuvent être cruels, dit-elle doucement. Mais vous ne les avez pas laissés. » Jack secoua la tête. « Je n'avais pas prévu de les trouver. Rex l'a fait. Il savait avant moi. » Margaret sourit faiblement à cela. Parfois, Dieu parle à travers ceux qui écoutent mieux que nous. Jack ne répondit pas. La foi était devenue compliquée pour lui depuis la mort d'Hannah, mêlée à des questions qu'il ne savait pas comment poser sans paraître en colère. Margaret le regarda de côté. « Vous pensez toujours que vous êtes parti trop tôt, dit-elle, non pas comme une accusation, mais comme une vérité. » La mâchoire de Jack se serra. « Je suis parti quand c'est devenu difficile, répondit-il. Quand rester a commencé à ressembler à un mensonge. » Margaret le scruta un long moment. « Vous avez quitté le champ de bataille, dit-elle. Mais vous n'avez pas quitté votre vocation.
Certaines personnes sont destinées à servir plus longtemps que l'uniforme ne le permet. Jack détourna le regard, mal à l'aise avec cette idée. Il ne se sentait pas appelé. Il se sentait fatigué. Quand il sortit, la tempête semblait plus dure qu'avant. Le vent déchirant son manteau comme s'il le défiait de battre en retraite. Rex attendait près de la lisière des arbres, la neige saupoudrant son dos, la posture alerte. Jack hésita une seule seconde. L'image du pouls à peine perceptible de Luna lui apparut, suivie du souvenir du rire d'Hannah. Quelque chose de chaud et soudain dans un monde froid. Il serra sa prise sur la laisse. « D'accord, » murmura-t-il plus à lui-même qu'à Rex. « Nous n'avons pas encore fini. » Rex tourna face au vent sans hésitation, tirant en avant, confiant dans le chemin à venir. Jack le suivit, le cœur battant non pas d'effort, mais de la peur familière de trop se soucier, de reprendre des responsabilités, alors qu'il avait à peine appris à porter son propre chagrin. La neige engloutit leurs empreintes presque immédiatement, mais Jack ne se sentait plus perdu. Pour la première fois depuis longtemps, il se dirigeait vers quelque chose au lieu de s'en éloigner. Le vent s'aiguisa tandis que Jack suivait Rex en pente, les arbres s'éclaircissant jusqu'à ce que la terre s'ouvre sur une ligne de propriété oubliée marquée par une clôture penchée et une dépendance affaissée à moitié engloutie par la neige. Le hangar se tenait de travers contre le blanc, ses planches déformées et sombres par l'âge. Son toit s'inclinait comme un dos fatigué. Rex ralentit d'abord, puis s'arrêta, les épaules charrées, le souffle fumant. Il n'aboya pas. Il se posta à l'entrée, la tête basse, le corps incliné pour empêcher tout ce qui était à l'intérieur d'atteindre Jack. L'immobilité semblait délibérée, fausse d'une manière à laquelle Jack avait appris à faire confiance. Il poussa la porte vers l'intérieur d'une main mesurée, les gonds grinçant doucement, et le froid à l'intérieur le frappa avec une arête différente. Non pas la morsure nette de l'hiver, mais le froid creux de l'air privé de mouvement trop longtemps. Ses yeux s'ajustèrent, et les formes se résolurent en souffrance rendue silencieuse. 3 bergers allemands se tenaient attachés debout à des poteaux séparés, cordes passées sous leur front et serrées sur leur poitrine et leurs côtes, nœuds attachés haut et avec soin, destinés à supporter du poids sans tuer rapidement. Max était de plus proche, plus âgé, le museau argenté, les yeux ternis par l'épuisement, pourtant stable avec la patience du gardien. Sa poitrine se soulevait peu profondément, chaque souffle un travail. Bella se tenait à droite, mince et alerte malgré la douleur. La douleur. Sa patte arrière gauche tenue bizarrement, les orteils touchant à peine le sol, là où la corde avait frotté la peau à vif. Elle regardait Jack avec une intelligence gardée qui n'avait pas encore appris le désespoir. Luna pendait entre eux, la plus jeune, les cils givrés de givre, les oreilles molles, le souffle faible et inégal, le fin tremblement de son corps n'étant plus de la peur, mais le dernier argument du corps contre le froid. Jack sentit la colère arriver nette et concentrée, le genre qui aiguisait les mains au lieu de les faire trembler. Il bougea sans gaspillage, la lame étincelant une fois, 2 fois, libérant Max en premier et guidant le corps lourd vers le bas pour que les articulations ne s'effondrent pas. Rex s'approcha, sa posture s'élargissant, ses yeux fixés sur la porte, écoutant au-delà de l'écoute. Bella tressaillit lorsque la corde céda, mais ne lutta pas. Elle faisait plus confiance au mouvement qu'au toucher. Luna fut la dernière. Le manteau de Jack fut enlevé sans réfléchir, enroulé autour de sa fine silhouette, sa paume pressée contre sa poitrine, pour trouver un pouls qui ressemblait à l'aile d'un papillon. « Reste », murmura-t-il, sa voix basse et stable, le ton qu'il avait utilisé avec des coéquipiers saignants dans des chambres de neige loin de chez eux. Rex se pencha, offrant de la chaleur sans s'entasser, son flanc une barrière entre Luna et le froid ouvert. Jack fit revenir la circulation dans les pattes et les jambes, comptant les respirations, cataloguant les blessures,
son esprit assemblant les faits comme il l'avait toujours fait. Les cordes étaient industrielles, propres, neuves contre le vieux bois, nouées avec une consistance qui parlait de pratique. Les nœuds n'étaient pas pressés. Celui qui avait fait cela savait comment retenir sans bruit, sans hâte, et avait choisi la tempête pour se couvrir. Jack scanna le sol. Des empreintes de bottes se chevauchaient près de la porte. Large, la semelle fraîche, une éraflure là où quelqu'un s'était appuyé pour tirer du poids vers le haut. Aucune marque de traînée vers l'extérieur. Cela avait été fait avec intention, non par abandon. Il coupa les bobines restantes et ramassa le mou, notant la fibre et la gaine estampillée, des détails dont il se souviendrait plus tard. Dehors, le vent montait et descendait comme un souffle. À l'intérieur, quelque chose changea alors que la vie était récupérée pouce par pouce. Max s'affaissa contre l'épaule de Jack avec un son qui était presque un soupir. Bella testa son poids avec précaution, la douleur s'intensifiant, la fierté intacte. La respiration de Luna se stabilisa, toujours fragile, toujours combattante. La mâchoire de Jack se serra. Il avait déjà vu la cruauté déguisée en efficacité, avait appris le coup de prétendre que ce n'était rien de plus que de la logistique. Il souleva Luna avec précaution, la berçant comme si elle pouvait se briser, et fit signe à Rex d'un regard. Rex bougea le premier, dégageant l'entrée, les oreilles pivotantes, le corps d'une promesse silencieuse de violence contenue. La neige s'engouffra lorsqu'ils sortirent, le hangar essayant déjà de disparaître derrière eux, son silence impatient de récupérer ce qu'on lui avait demandé de garder. Jack se retourna une fois, engageant les angles et les distances à sa mémoire, puis repartit vers la lisière des arbres, ses bottes trouvant prise par habitude. À mi-chemin des bois, Bella chancela. Jack déplaça Luna, attrapa le poids de Bella, murmurant, réassurance sans pitié. Max suivit, têtu, la tête haute. La tempête pressait, mais Jack sentit une étrange clarté s'installer, celle qui arrivait lorsqu'une ligne était franchie et ne pouvait pas être effacée. Il pensa aux mots de Margaret sur le service qui survivait aux uniformes, et la pensée ne l'énervait plus maintenant. Elle le calmait. Au bord des arbres, Rex regarda en arrière, vérifiant, puis en avant, choisissant déjà le chemin le plus sûr. Jack serra sa prise, sa respiration s'approfondissant, la peur s'aiguisant en résolution. « Je suis là, dit-il, pas assez fort pour le vent, assez fort pour le moment. Vous êtes en sécurité. » La cabane émergea du blanc comme une promesse que la tempête voulait briser. Un bas rectangle de bois accroupi à côté des pins gelés, ses fenêtres sombres de la lumière du feu, et son porche à moitié enfoui dans des congères qui s'élevaient comme des vagues. Jack ouvrit la porte avec son épaule, gardant Luna serrée contre sa poitrine, et la chaleur à l'intérieur le frappa presque comme une chose physique. Fumée de bois, vieille laine, fer du poêle, la faible odeur sèche de cèdre qu'il avait fendue plus tôt ce matin-là. Il se déplaçait avec la précision rapide et silencieuse qui avait autrefois maintenu des hommes en vie. Mais ici, les enjeux étaient différents et d'une certaine manière plus lourds. 3 chiens qui avaient été laissés pour morts, sans même la dignité d'être vus. Rex entra le premier comme s'il dégageait de l'espace par instinct, les oreilles bougeant, le nez testant l'air. Puis il fit demi-tour vers Luna et se pressa de nouveau, son corps un mur de chaleur qui ne demandait pas la permission. Jack déposa Luna le plus près de l'âtre sur des couvertures superposées, puis guida Max en place avec un bras calé sous la cage thoracique du chien plus âgé pour qu'il ne s'effondre pas trop brutalement. Faisant attention aux articulations raides et à la façon dont le poids de Max s'affaissait comme du sable mouillé. Max était grand même pour sa race, épais au niveau des épaules, grisonnant autour du museau, les yeux de la couleur du vieux vert d'ambre. Toujours vigilant, toujours mesurant la pièce comme s'il était né responsable des autres. Bella vint en dernier, têtue même dans la douleur, refusant d'être portée une fois qu'elle eut retrouvé son équilibre. Elle boitait avec une démarche serrée et gardée,
sa patte arrière blessée planant, son visage vif et intelligent, les oreilles inclinées vers chaque son que Jack faisait, comme si elle cataloguait si ce nouvel endroit était sûr ou juste un autre piège. Jack s'agenouilla et commença le travail lent qui n'avait rien d'héroïque. Il déboucla son sac, sortit des serviettes, une petite trousse de premiers secours, des chaufferettes chimiques et un thermomètre numérique abîmé qui avait survécu à plus d'hivers qu'il ne voulait en compter. Il garda le feu modéré, non rugissant, car il connaissait le danger de forcer la chaleur trop rapidement dans un corps qui avait commencé à s'éteindre. Il décolla les fibres de corde gelée encore collées à la fourrure, vérifiant les lignes d'abrasion sur leur poitrine, palpant les gonflements, écoutant les rythmes respiratoires comme il écoutait autrefois les radios. Le travail de la corde le dérangeait le plus. Celui qui les avait attachés savait exactement comment les maintenir debout pendant des heures sans briser la colonne vertébrale trop rapidement, savait comment les garder en vie assez longtemps pour que la tempête fasse le travail de tuer silencieusement. Jack ne pouvait s'empêcher d'y penser. Ce n'était pas de la cruauté aléatoire. C'était planifié. Rex s'installa à côté de Luna sans qu'on le lui dise, son flanc pressé contre ses côtes, sa tête inclinée pour que son souffle réchauffe la fine fourrure de son cou. La posture du chien était calme mais vigilante comme une sentinelle qui refusait de dormir parce que la nuit ne méritait pas confiance. Jack glissa 2 chaufferettes chimiques sous la couverture de Luna près de son corps, puis une autre près de la poitrine de Max, puis une près du ventre de Bella, utilisant la même logique mesurée qu'il utilisait pour l'hypothermie chez les personnes. Protéger le centre. Laisser les extrémités revenir lentement. La patte de Bella était le problème immédiat. Jack l'examina avec une douceur qui le surprit lui-même. Ses doigts traçant le long des muscles, des tendons, des os. Elle se tendit, mais ne claqua pas. Et cette retenue lui dit qu'elle avait autrefois été entraînée, manipulée, enseignée des règles qui lui faisaient endurer l'inconfort sans panique. Il trouva un gonflement le long du jarret et une zone à vif où la corde avait frotté la peau jusqu'à ce qu'elle saigne, et il la nettoya avec un antiseptique, les yeux de Bella ne quittant jamais son visage. « Je sais, murmura-t-il sa voix basse. « Je sais. » Doucement. Il banda la patte, puis vérifia la couleur de ses gencives, compta ses respirations et nota comment son regard clignait vers la porte chaque fois que le vent frappait le mur de la cabane, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un entre et la réclame. Max fit un mouvement si précautionneux, et Jack vit le minuscule tremblement dans le flanc du vieux chien, fatigue, froid et la volonté obstinée de rester debout même quand personne ne le méritait. Jack versa de l'eau tiède dans un bol peu profond, l'offrit d'abord à Max, puis à Bella, puis tint quelques gouttes aux lèvres de Luna. Luna ne but pas au début. Ses yeux étaient fermés, ses cils incrustés de givre, sa respiration peu profonde et irrégulière. La main de Jack plana sur sa poitrine, sentant ce fragile battement de pouls qui faisait tordre la colère et la peur derrière ses côtes. Il avait porté des coéquipiers pendant des nuits froides, en avait vu certains vivre et d'autres s'éteindre, et il détestait que cela lui semble similaire. La cabane grinça doucement sous la pression de la tempête. Le bruit du vieux bois pliant mais ne cédant pas, et Jack réalisa qu'il avait retenu sa respiration. Il la força à sortir lentement. Il pouvait faire ça. Il pouvait les garder en vie. Pourtant, tandis que ses mains travaillaient, son esprit le trahit, dérivant vers un hiver bien avant le Michigan, bien avant cette cabane, quand il était rentré chez lui dans une maison qui sentait encore le shampoing et le café de henna, seulement pour apprendre que la personne qui faisait de cette maison un foyer était partie. Hannah était le genre de femme qui réchauffait une pièce en y entrant. Taille moyenne, épaules douces, peau qui se tachetait sous le soleil d'été, cheveux châtains qu'elle gardait lâches quand elle était heureuse et attachés quand elle était déterminée. Elle le taquinait pour plier les serviettes comme un soldat et pour aligner parfaitement ses bottes près de la porte, puis elle lui embrassait la joue comme si sa discipline était quelque chose d'adorable plutôt que d'épuisant.
Quand elle laisse morte sur cette route verglacée, Jack avait senti quelque chose en lui se fermer comme une porte claquée dans une tempête. Il avait terminé son service parce que finir était ce qu'il savait faire, mais il avait cessé de faire des plans au-delà du lendemain. Il avait cessé de laisser les gens assez proches pour compter. Le chagrin est devenu une langue privée qu'il parlait couramment sans public. Et maintenant, à la lumière du feu, avec 3 chiens battus respirant par rythme irrégulier, Jack sentait cette porte verrouillée forcer sur ses gonds. Se soucier était dangereux. Se soucier invitait à la perte. Pourtant, Rex était pressé contre Luna comme s'il n'avait jamais entendu parler d'une telle règle. Les oreilles de Rex se sont agitées une fois vers la fenêtre, puis se sont calmées, et Jack a remarqué les yeux du chien, stables, sombres, clignotant dans leur loyauté. Rex venait d'un refuge avec une histoire que Jack n'avait pas entièrement racontée, sauf que le chien avait été abandonné après le service et avait appris à compter sur lui-même. Jack avait immédiatement reconnu ce genre de survie. C'était la même survie qui avait maintenu Jack debout après Hannah. Peut-être était-ce pour cela qu'ils allaient bien ensemble. Dehors, le vent changea, portant un léger cliquetis contre le porche. Chaîne lâche, une pelle suspendue, quelque chose de petit qui semblait plus grand dans la tempête. Bella tressaillit. La tête de Max se leva d'une fraction. Le corps de Rex se contracta, mais il ne s'éloigna pas de Luna. Jack se leva, alla à la fenêtre et tira le rideau juste assez pour voir la cour. Vide blanc, pas de phare, pas de silhouette. Pourtant, le malaise persistait. Le hangar n'était pas loin. Celui qui avait attaché les chiens là-bas aurait pu être assez près pour remarquer les traces si la tempête ne les effaçait pas rapidement. La mâchoire de Jack se serra. Il posa une lanterne près de la porte, vérifia que le verrou coulissait en douceur, tendit la main vers la vieille radio portable qu'il gardait pour les bulletins météorologiques. Un sifflement statique, puis un crépitement, puis une voix lointaine avertissant de l'aggravation des conditions et conseillant aux résidents de rester à l'intérieur. Jack baissa le volume, ne voulant pas que le bruit contamine le calme fragile. Il retourna à l'âtre et s'assit par terre, le dos contre le canapé, regardant les chiens comme si l'observation elle-même pouvait les protéger. Max baissa finalement la tête, ne dormant pas complètement, mais se reposant. La posture de Bella s'adoucit par degrés, la douleur toujours présente, mais ne la gouvernant plus. Rex s'ajusta de nouveau, posant légèrement son menton sur le front de Luna, son souffle réchauffant sa fourrure. Des minutes passèrent, puis les paupières de Luna papillonnèrent. Au début, Jack pensa que c'était involontaire, juste le réflexe du corps. Mais ensuite, ses yeux s'ouvrirent, summersome, vitreux, unfocused au début, puis suivant lentement la pièce jusqu'à ce qu'il le trouve. Elle ne montra pas les dents. Elle n'essaya pas de ramper loin. Elle le regarda simplement, et dans ce regard, il n'y avait pas ce de pur. Seulement une question si silencieuse qu'elle semblait sacrée. « Es-tu réel? » Jack se pencha en avant, faisant attention de ne pas la bousculer, sa voix plus douce qu'il n'avait l'intention. « Hé, murmura-t-il, tu vas bien, tu es là. » Luna cligna une fois lentement, et son regard se déplaça vers Rex comme pour confirmer la chaleur à ses côtés, puis de nouveau vers Jack, comme pour choisir de croire. Quelque chose dans la poitrine de Jack se desserra, juste un fil, juste assez pour laisser l'air revenir. La tempête continuait de marteler les murs, mais à l'intérieur de la cabane, un autre type de temps commença. La première chaleur fragile de la confiance et le retour dangereux et doux de la volonté de Jack de se soucier. Le matin n'arriva pas tant qu'il ne s'infiltra, pâle et hésitant, éclaircissant la nuit jusqu'à ce que les ombres de la cabane s'adoucissent et que la lueur du feu semble moins un défi et plus une routine. Jack n'avait pas dormi. Il était assis à la petite table avec une tasse devenue froide entre ses mains, regardant les chiens respirer. Max se reposait le menton sur ses pattes, les yeux mi-ouverts, la vieille habitude de vigilance refusant une reddition complète.
Bella gisait recroquevillée, ses pattes blessées soutenues, la douleur suffisamment atténuée pour permettre le repos, ses oreilles se levant chaque fois que Jack bougeait. Luna dormait le plus profondément, le mouvement de sa poitrine plus régulier maintenant. Rex pressait le long de son flanc comme si la chaleur était un devoir pour lequel il s'était porté volontaire pour la vie. Jack se leva tranquillement et commença le travail qui suivait, le travail auquel il faisait plus confiance qu'à l'attente, l'observation, les questions, les réponses. Il retourna au hangar une fois que la tempête relâcha son emprise, suivant la faible logique du terrain et de la mémoire. La neige avait rempli la plupart des traces, mais pas toutes. Il trouva ce que le vent n'avait pas effacé. Une courte longueur de corde gelée dans une congère près de la porte. Sa gaine est empillée d'une marque de fabricant. Un morceau de vinyle déchiré d'une sangle de caisse. Une tache de boue là où il ne devrait pas y avoir de boue en hiver. Il prit des photos, mesura les distances à pas et laissa les pièces s'aligner comme elles le faisaient toujours quand la vérité voulait être vue. La corde était neuve, de qualité industrielle, le genre utilisé pour transporter du bétail et sécuriser des caisses, non la corde bon marché laissée par des mains négligentes. Les nœuds étaient cohérents, pratiqués, noués pour maintenir le poids droit. Celui qui avait fait cela l'avait fait auparavant. Jack suivit la route vers le sud, passa un bosquet de pins et une barrière cassée jusqu'à ce que le terrain s'ouvre sur une basse étendue de bâtiments en retrait du lac. Une ancienne exploitation d'élevage fermée rapidement. Panneaux retirés, mais cicatrices laissées. L'endroit sentait la négligence même sous la neige. Il n'eut pas besoin d'entrer pour comprendre. Le type de corde, la façon dont les chiens avaient été positionnés, l'absence de lutte frénétique, tout cela indiquait une entreprise qui avait décidé que 3 êtres vivants valaient moins que les coûts d'élimination. De retour à la cabane, Jack passa l'appel qu'il avait retardé par habitude plutôt que par raison. La clinique répondit à la deuxième sonnerie, une voix calme qu'il reconnaissait de réputation, si ce n'est encore par le visage. Sarah Miller arriva avant midi, son camion traçant un chemin prudent à travers les dernières congères. Elle sortit dans le froid avec l'économie stable de quelqu'un qui avait appris à bouger sans se presser. Sarah était grande et mince, sa posture droite sans raideur, les cheveux argentés tirés en une queue de cheval basse qui laissait quelques mèches libres autour de ses tempes. Sa peau était claire et patinée à la manière des gens qui passent leur vie entre les granges et les champs. Ses yeux d'un gris-vert clair qui ne manquait que très peu et jugeait encore moins. À 68 ans, elle se portait avec une grâce pratique, mains fortes, ongles courts, voix égale. Elle portait un manteau de laine qui avait été rapiécé plus d'une fois et des bottes éraflées par des années passées à être là où les animaux avaient besoin d'elle. Jack remarqua l'absence de bijoux au-delà d'une simple bague sur une chaîne à son cou, le genre porté après une perte quand les bagues semblent trop définitives. Elle s'agenouilla immédiatement, saluant les chiens sans histoire, les laissant renifler ses gants, lisant la posture et la respiration avant de toucher. Max l'accepta avec la dignité d'un aîné. Bella regardait ses mains attentivement. Luna s'agita et se calma de nouveau, rassurée par la présence de Rex. Sarah travailla méthodiquement, vérifiant la circulation, palpant la patte de Bella, écoutant les poumons, acquiesçant aux décisions de Jack sans flatterie. « Vous avez bien fait, dit-elle une fois, comme si elle annonçait la météo. Réchauffement lent, soutien, observation. » Jack sentit un petit relâchement à cela. Approbation donnée non comme une louange, mais comme un fait. Tandis qu'elle enveloppait la patte de Bella avec une précision exercée, elle posa des questions importantes et ignora le reste. Où les avez-vous trouvés? Combien de temps dans le froid? Des sédatifs? Jack répondit clairement, ajoutant ce qu'il avait trouvé au hangar. La bouche de Sarah se serra au mot corde, non de colère, mais de reconnaissance. Les éleveurs qui ferment vite laissent des dégâts, dit-elle. Parfois, les dégâts sont vivants.
Elle finit et se leva, brossant la neige de ses genoux. À l'intérieur, avec la bouilloire fumante, ils parlèrent plus doucement. Jack lui expliqua ce que les marques signifiaient, comment l'opération déplaçait probablement rapidement l'inventaire et se débarrassait de ce qui ne se vendait pas. Il le dit sans chaleur, car la chaleur ne l'avait jamais aidé à penser. Sarah écouta, les bras croisés lâchement, la tête penchée. « Ils n'ont pas été abandonnés, dit-elle finalement. Ils ont été jetés. » Jack hocha la tête. La différence comptait. Cela signifiait intention. Cela signifiait responsabilité. Sarah rencontra ses yeux, et pendant un instant, la pièce parut plus petite. « Vous allez le signaler ?» demanda-t-elle. « Oui, dit Jack, mais je le ferai bien. » Elle l'étudia, cet homme aux angles de soldat et à la stabilité fatiguée, la façon dont il parlait de plans comme s'ils étaient des promesses. « Les gens vous appelleront un héros, dit-elle. Ils se trompent. Les héros partent quand le travail est fait. Vous êtes toujours là. » Jack faillit sourire. Il regarda les chiens, la veille patiente de Rex, et sentit l'attrait familier de garder la distance, de terminer les tâches et de se retirer avant que l'attachement n'en demande davantage. Sarah sembla le lire aussi. Elle enleva ses gants et réchauffa ses mains près du poêle. Mon mari avait l'habitude de dire « Recommencer est pour des jeunes », dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Il avait tort. Recommencer est pour des vivants. Jack pensa à Hannah, à comment le temps lui avait appris à garder les pièces bien rangées et les cœurs silencieux. « Je ne sais pas comment, dit-il. Le regard de Sarah ne vacilla pas. « Vous l'êtes déjà, répondit-elle. Elle tendit la main vers son manteau, puis fit une pause, se retournant une fois de plus. « Vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer, dit-elle. Les mots doux et exacts. Vous avez juste peur. » Le bruit des pneus sur la neige tassée atteignit la cabane avant que Jack ne voie le camion. Un grondement bas et inégal qui n'appartenait ni aux voisins qui connaissaient la route, ni aux amis qui appelaient à l'avance. Rex l'entendit aussi. Il se leva d'à côté de Luna, sa posture passant du repos à la préparation en un seul mouvement fluide, les oreilles en avant, la queue immobile. Jack sortit sur le porche et regarda un pick-up délavé s'engager dans la clairière, l'échappement florissant en blanc. Le conducteur coupa le moteur et en sortit avec les mouvements raides d'un homme qui portait son humeur sur ses épaules. Il était épais au milieu, la quarantaine, la barbe poussée par plaques qui ne se rejoignait jamais tout à fait, une casquette en tricot tirée bas sur des yeux fatigués. Sa veste était neuve, du genre achetée rapidement, non usée par le travail. Jack reconnut le look. Quelqu'un qui s'attendait à de la résistance et avait répété d'être offensé par elle. « Ces chiens », appela l'homme, sa voix réglée pour la confiance. « Ils sont à moi. » Jack ne bougea pas. Il laissa le silence répondre d'abord. Rex garda sa position à côté de Jack, n'aboyant pas, ne posant pas, simplement présent. L'homme fit un pas de plus, puis remarqua le chien et s'arrêta, recalculant. Jack parla calmement. « Vous ne possédez pas ce que vous abandonnez, dit-il. » L'homme ricana, un son court destiné à provoquer. « La propriété, c'est la propriété. » J'ai fermé. Pas eu le temps pour les chiens errants. Jack sentit la chaleur familière monter, le vieux réflexe qui rendait autrefois les problèmes simples et les fins abruptes, mais il ne le nourrit pas. Il se souvint des mains d'Hannah sur sa manche, des yeux clairs de Sarah, de la patience de Margaret. Il se souvint des chiens attachés debout dans une tempête. « Ce n'étaient pas des chiens errants, dit Jack. Ils étaient entravés. Il y a une différence. » La mâchoire de l'homme travailla. Il déplaça son poids, testant la distance, mesurant Jack comme les hommes le faisaient quand ils voulaient se sentir plus grands qu'ils ne l'étaient. Jack rencontra le regard sans défi, sa posture détendue, les pieds à plat, les mains ouvertes. Il aurait pu y mettre fin rapidement. Il choisit de ne pas le faire. La porte derrière lui s'ouvrit et Sarah sortit, son manteau boutonné, ses cheveux tirés en arrière.
sa posture droite comme un poteau de clôture. Elle n'éleva pas la voix. « Vous êtes en infraction, dit-elle, précise et calme, et vous devriez partir. » Les yeux de l'homme papillonnèrent vers elle, puis revinrent vers Jack. « Vous appelez ces flics? » ricana-t-il. Jack hocha la tête une fois. « Déjà fait. » Le vent porta le craquement lointain d'un autre véhicule. Deux voisins arrivèrent presque ensemble. Tom Alvarez d'abord, un homme compact d'une 60aine d'années, au visage ridé et à la casquette de laine tirée bas, le propriétaire de la portion de route déblayée la plus proche. Puis Linda Howe, grande et large d'épaules, les cheveux tressés serrés dans son dos, le genre de femme qui organisait des collectes d'hiver et n'oubliait jamais une faveur. Ils se garèrent sans cérémonie et s'approchèrent, se tenant près de Jack comme si cela avait toujours été le plan. « Bonjour, dit Tom à personne en particulier. » Linda croisa les bras. « Nous avons entendu des cris. » La confiance de l'homme s'amenuisa. « Ce n'est pas vos affaires, dit-il. » Linda sourit sans chaleur. « Tout ce qui se passe sur cette route est notre affaire. » Une voiture de shérif arriva ensuite, les lumières éteintes, mais la présence indubitable. Le shérif adjoint Mark Ellison sortit, son chapeau baissé contre le froid, sa moustache soigneusement taillée, ses yeux fatigués, mais attentifs. Il avait une 40aine d'années, mince, avec la posture de quelqu'un qui avait appris à désamorcer avant d'escalader. Les rides au coin de ses yeux gagnaient, en écoutant plus qu'en parlant. « Qu'avons-nous » demanda-t-il. Jack parla le premier, bref et factuel, remettant des photos, des échantillons de cordes scellés dans un sac, des notes prises avec le soin de quelqu'un habitué aux preuves. Sarah ajouta des observations cliniques sans embellissement. Tom et Linda confirmèrent ce qu'ils avaient entendu et vu. L'homme interrompit plus fort maintenant, la colère brouillant ses mots. Ellison leva une main. « Monsieur, dit-il, sa voix égale, vous attendrez. » La pause s'étira. Rex déplaça son poids une fois et se calma de nouveau. Les chiens regardaient de l'intérieur par la fenêtre. Max stable, Bella alerte. Luna pressée contre la chaleur, vivante d'une manière qu'il n'avait pas été la nuit précédente. Ellison examina la corde, hocha la tête devant le travail des nœuds. « Ce n'est pas de l'abandon, dit-il, c'est de la cruauté. » L'homme jura et recula d'un pas. Jack sentit le vieux calcul suivre son cours. Distance, angle, résultat, puis arrêt. Il resta où il était. « Vous ne partez pas avec eux, dit Ellison, et vous ne partez pas sans conséquence. » La paperasserie prit du temps, le genre de temps qui calmait les esprits et aiguisait la détermination. Des déclarations furent signées. Une ordonnance de protection temporaire fut émise sur le champ, accordant la garde d'urgence à Jack en vertu des lois sur le bien-être animal, Sarah étant nommée autorité vétérinaire. L'homme fut cité à comparaître et sommé de quitter la propriété. Ces protestations s'estompèrent à mesure que la loi devenait ennuyeuse et définitive. Quand le camion partit enfin, la clairière expira. Linda applaudit une fois, sèchement. « Bien, dit-elle. » Tom hocha la tête vers Jack. « Vous avez bien fait. » Jack laissa la tension s'échapper de ses épaules. Il n'avait pas donné un coup de main. Il n'avait pas eu besoin de le faire. Cela ressemblait à un progrès. À l'intérieur, Sarah vérifia de nouveau les chiens, murmurant à Bella, louant la patience de Max. Souriant quand Luna leva la tête. « La protection tient, » dit Ellison à Jack, lui remettant des copies. « Nous allons donner suite. » Jack prit les papiers, leur poids différent des ordres qu'il portait autrefois. La communauté, réalisa-t-il, n'était pas l'absence de conflit. C'était la présence de gens prêts à tenir bon. Tandis que le crépuscule s'installait, les voisins s'éloignèrent, laissant la chaleur derrière eux. Jack ferma la porte, s'y adossa et écouta le feu. Les chiens étaient en sécurité légalement et vraiment. Rex retourna aux côtés de Luna. Jack rencontra le regard de Sarah.
Il avait fait face à pire avec force. Aujourd'hui, il avait choisi la retenue et elle avait tenu. Le premier matin tranquille après la signature des papiers semblait étranger à Jack, comme si la cabane elle-même apprenait une nouvelle forme. La neige bordait encore les fenêtres et le lac gisait sous une glace pâle, mais l'air à l'intérieur portait une stabilité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il se leva tôt par habitude, attisa le feu et écouta 4 ensembles de respirations au lieu d'une. Max était déjà réveillé, assis le dos droit près de l'âtre, la posture du vieux soldat ancrée même au repos. Bella dormait légèrement, le menton sur ses pattes, les oreilles s'agitant au moindre son. Sa patte blessée guérissant lentement mais sûrement sous les pansements soigneux de Sarah. Luna dormait le plus profondément maintenant, son corps détendu d'une manière qui disait à Jack que le froid avait finalement relâché son emprise. Rex gisait près d'eux tous, ne gardant pas une porte cette fois, mais simplement présent, sa tête reposant sur ses pattes, les yeux mi-clos mais conscients. Jack versa du café et resta debout un long moment, regardant la vapeur s'élever. Il réalisa qu'il souriait sans le remarquer. La décision était arrivée tranquillement la nuit précédente, non comme un vœu dramatique, mais comme une simple vérité qu'il ne pouvait plus éviter. Il ne cherchait pas d'abri temporaire pour ses chiens. Il n'attendait pas le bon endroit pour les envoyer. C'était l'endroit. Il posa la tasse et s'agenouilla, passant une main le long du cou épais de Max. « Vous restez, dit-il doucement, non comme une annonce, mais comme une promesse. » Max s'inclina sous le toucher avec la confiance lente d'un animal qui avait trop vu pour se précipiter dans la croyance. Bella leva la tête et regarda, les yeux vifs, pesant le ton plus que les mots. Luna s'agita, leva la tête et laissa échapper un petit souffle qui aurait pu être un soupir. Rex battit sa queue une fois, de manière décisive. Sarah arriva plus tard ce matin-là avec une caisse de provisions équilibrée facilement sur sa hanche. Elle se déplaçait dans la cabane comme quelqu'un qui respectait l'espace, sans jamais en revendiquer la propriété, déposant les choses là où elles devaient être. En plein jour, sa présence adoucissait la pièce. Ses cheveux argentés captaient la lumière, son visage ridé détendu, sa posture droite, sans raideur. Elle portait un pull en laine sous son manteau, les manches retroussées, les mains sûres et sans parure. Elle vérifia la patte de Bella, sourit au progrès, puis s'assit à la table pendant que Jack faisait de la soupe épaisse avec des légumes qu'il avait lui-même cultivés et conservés. Ils mangèrent sans hâte, la conversation dérivant en petits arcs sûrs, la météo, la route, les habitudes des chiens, des sujets qui ne demandaient rien et donnaient assez. Après, ils marchèrent en se gazant au bord du lac, les chiens espacés naturellement autour d'eux. Max prenait les devants, lent et délibéré. Bella restait près de Sarah, la regardant comme pour cataloguer la fiabilité. Luna marchait entre Jack et Rex, ses pas plus légers chaque jour. Sarah ne tendit pas la main à Jack. Jack ne la lui offrit pas. L'absence de pression semblait une gentillesse. « Vous êtes bon avec eux, » dit Sarah finalement. « Vous ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. » Jack considéra cela. « Je fais des promesses, » répondit-il. « Je les garde juste petites. » Elle hocha la tête, acceptant la vérité sans argument. Les jours s'installèrent dans un rythme. Jack ajusta les routines pour accueillir 4 chiens et un compagnon silencieux. Il construisit une rampe basse pour Bella, rembourra les zones de couchage, dégagea des chemins qui s'incurvaient pour éviter la glace. Il remarqua comment Rex enseignait sans commandement, comment Max corrigeait doucement, comment Luna apprenait en observant. Sarah venait souvent, parfois pour vérifier les blessures, parfois juste pour apporter du pain qu'elle avait elle-même cuit, croûté et chaud, de la farine encore saupoudrant ses manches. Elle parlait de son mari sur des tons mesurés, comment il avait aimé les animaux plus que les gens, comment son absence avait laissé un espace qu'elle avait appris à ne pas se précipiter pour combler. Jack écouta. Il parla de Hannah, non avec la crudité d'avant,
mais avec une gratitude plus stable, se souvenant de son rire sans sentir qu'il lui coupait le souffle. Un après-midi, la neige tombant douce et lente, Jack se surprit à planifier à l'avance, commandant de la nourriture supplémentaire, pensant aux réparations de printemps, imaginant la course en glace. La pensée le surprit. Planifier avait été une langue qu'il avait oubliée. Il leva les yeux pour trouver Sarah le regardant, non pas intrusive, simplement présente. « Vous ressemblez à quelqu'un qui a décidé quelque chose, dit-elle. Il sourit. « Petit, mais réel. Je crois que oui. » Ce soir-là, le feu brûlait bas et stable. Jack était assis par terre, le dos contre le canapé. Les chiens arrangés dans une facile étendue. Rex gisait entre Max et Bella. Luna recroquevillait contre le flanc de Rex, sa tête nichée sous son menton. La vue arrêta Jack net. Ce n'était plus de la protection maintenant. C'était de l'appartenance. Il sentit l'ancien instinct de reculer, de se prémunir contre le risque de perte, mais cela ne le gouvernait plus. Il pencha la tête en arrière et laissa le moment exister sans essayer de le capturer. La cabane tenait la chaleur. Dehors, l'hiver restait l'hiver. À l'intérieur, quelque chose avait changé. Jack regarda les chiens respirer l'un après l'autre et comprit que la famille n'exigeait pas de sang partagé ou de déclarations bruyantes. Elle exigeait de rester. Rex se déplaça et s'installa plus profondément, son corps un pont entre le passé et le présent. La bouche de Jack s'incurva vers le haut, l'expression peu familière et facile. Il sourit pour la première fois depuis des années et ne détourna pas le regard. Le printemps n'arriva pas tout d'un coup dans la péninsule supérieure. Il vint avec précaution en bandes étroites de terre exposées le long de la pente orientée sud, dans le bord adouci de la glace du lac, dans la façon dont les matins portaient la lumière quelques minutes plus longtemps chaque jour. Jack remarquait ces choses maintenant. Il les remarquait parce que la cabane ne semblait plus un endroit où il passait, mais un endroit qui l'attendait. L'idée de Second Watch Haven commença non pas comme un grand plan, mais comme une solution pratique. Les gens entendaient parler des chiens. Ils le faisaient toujours. D'abord, ce fut un appel de Tom Alvarez à propos d'un vieux berger laissé derrière quand un camp de chasse fermait tôt. Ensuite, Linda Howe amena un bâtard avec un œil trouble et une histoire d'avoir été repoussé des seuils de porte. Jack dit oui sans trop y penser, puis dit oui encore, et cessa de prétendre que c'était temporaire. Il dégagea le hangar derrière la cabane, répara le toit, renforça la clôture et construisit des plateformes de couchage chaudes à partir de bois de récupération. L'enseigne vint l'an dernier, peinte à la main, les lettres stables et simples. Second Watch Haven. Cela signifiait ce que Jack avait besoin que cela signifie. Dans l'armée, le deuxième corps était le corps tardif, quand le monde dormait et que la vigilance importait le plus. C'était son deuxième corps maintenant, non pas sur des ennemis ou des frontières, mais sur des vies qui avaient été considérées comme jetables. Sarah était là depuis le début, bien qu'elle n'ait jamais revendiqué la propriété de l'idée. Elle arrivait avec des fournitures, aidait à concevoir l'espace de quarantaine, corrigeait Jack quand ses instincts penchaient vers la surconstruction au lieu du confort. Elle portait ses cheveux argentés plus lâches maintenant, les laissant tomber autour de ses épaules quand elle travaillait, son visage détendu, son sourire facile, mais jamais indulgent. À 68 ans, elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà survécu au pire et choisi de rester ouverte quand même. Elle tenait des registres, coordonnait les cliniques de stérilisation et parlait aux gens avec une clarté qui les faisait écouter. Jack observait comment les animaux lui répondaient, comment la peur s'apaisait sans spectacle et en apprenait. Max devint l'ambassadeur silencieux, accueillant les nouveaux venus avec une présence calme qui rassurait sans exiger. Bella assuma le rôle d'enseignante, corrigeant les mauvaises manières doucement, guidant les chiens plus jeunes loin des problèmes. Luna s'épanouit dans la joie, ses pas légers, sa confiance complète,
souvent trouvé recroquevillé aux côtés de Rex ou courant le long de la clôture avec les nouveaux arrivants. Rex resta la colonne vertébrale de l'endroit, patient et observateur, choisissant le calme plutôt que le commandement maintenant que la sécurité était la règle. La communauté se rassembla lentement, non pour la cérémonie, mais pour un beut. Des bénévoles arrivèrent les week-ends, amitouflés contre le froid persistant, les mains impatientes. Une enseignante à la retraite nommée Ellen, petite, au visage rond, les cheveux échappant perpétuellement à sa casquette tricotée, lisait à haute voix en brossant les pelages, sa voix stable et gentille. Un jeune mécanicien, Aaron, large d'épaules avec des mains tachées d'huile et un sourire timide, réparait les portails et ne posait jamais de questions. Il venait parce qu'il voulait aider et parce que Jack ne les repoussait pas. Sarah se tenait souvent à ses côtés, parfois assez proche pour que leurs épaules se touchent, parfois travaillant de l'autre côté de la cour dans un silence parallèle. Ils ne parlaient pas de toujours. Ils parlaient de demain, de ce qui avait besoin d'être réparé, de qui avait besoin de soins, quel chien avait besoin de patience. Un soir, alors que le soleil descendait bas et peignait l'or de la neige fondue, Jack et Sarah s'assirent sur les marches du porche, les tasses réchauffant leurs mains. « Avez-vous déjà pensé à comment cela a commencé? » demanda Sarah. Jack hocha la tête. « Je pense à comment cela aurait pu finir. » Elle le regarda, puis vraiment le regarda, qu'il n'y avait aucune attente dans son regard, seulement de la compréhension. « Vous êtes restés, dit-elle, c'est la partie qui compte. » L'été s'approcha, le lac se libéra, l'herbe poussa, le havre se remplit, puis se stabilisa. Chaque chien placé non pas rapidement mais bien. Jack apprit à lâcher prise quand le moment était venu, une compétence qui le surprit plus que tout sauvetage. Le matin où le dernier hiver se retira enfin. Jack longea la clôture avec Rex, Max, Bella et Luna trottant devant. Il s'arrêta là où la neige avait autrefois enfoui le sol et respira la terre humide et le pain. Il sentit le souvenir d'Hannah s'installer doucement, non plus vif, non plus lointain. Il sentit la présence de Sarah à proximité, stable et réelle. Il sentit la certitude tranquille d'un but. Jack comprit alors que les miracles n'étaient pas des arrivées soudaines. Ils étaient des accumulations de choix, de patience, de rester présent quand partir aurait été plus facile. Il sourit, non parce que la vie était devenue simple, mais parce qu'elle était devenue pleine. L'hiver ne semblait plus froid. À la fin de cette histoire, le miracle ne fut jamais l'arrêt de la tempête ou le timing parfait. Le miracle fut que quelqu'un choisit d'écouter quand la souffrance était silencieuse, choisit de rester quand s'éloigner aurait été plus facile, et choisit la compassion plutôt que l'indifférence. Beaucoup de gens appellent cela une coïncidence. D'autres appellent cela de la chance, mais ceux qui ont traversé la perte savent qu'il y a des moments où la main de Dieu est douce, non bruyante, guidant les cœurs au lieu de secouer le ciel. Dans la vie de tous les jours, nous avons le même choix que Jack. Ignorer ce qui est inconfortable ou répondre quand quelque chose de vulnérable croise notre chemin. Parfois, Dieu n'envoie pas de tonnerre ou de signe dans les nuages. Parfois, il envoie une douce impulsion, un sentiment qui ne nous laissera pas nous détourner, une vie qui a besoin de chaleur. Si cette histoire vous a rappelé que la gentillesse compte toujours et qu'aucune vie n'est oubliée, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-le d'où vous regardez. Et si vous croyez que Dieu travaille toujours à travers des gens ordinaires de manière silencieuse, tapez Amen ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de foi, de compassion et de seconde chance. Que Dieu vous bénisse, protège votre maison, affermisse votre cœur dans les saisons difficiles et guide vos pas avec sa grâce.